Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Actus Stellaires avec Topaz, la mascotte, toujours là. Je vous propose aujourd'hui de parler des opérations et de tout ce qu'il y a eu ce week-end, on va dire depuis jeudi dernier à maintenant. Il s'est passé pas mal de choses et puis Delphine et moi on avait... On a pas mal été à gauche à droite pour œuvrer et puis aider à soutenir un peu ces énergies. C'était mouvementé, mais bon, voilà, tout s'est bien passé et on est content parce que voilà, on va de l'avant, tout va de plus en plus dans la bonne direction et puis c'est vrai que on nous donne pas mal d'indices ces jours, je trouve, autant nos guides que dans la vie de tous les jours. On a des choses qui nous montrent, qui nous poussent un peu à aller dans un sens plutôt que de l'autre. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui nous aident au quotidien et je trouve ça vraiment génial. Donc on va passer directement aux 7 chakras qui ont été réactivés, qui avaient déjà été activés il y a un moment, mais du coup qui ont subi pas mal d'attaques, qui ont subi des attaques et qui ont eu on va dire des déséquilibres, ce qui a amené en fait une totale désharmonie au niveau de la Terre et ça peut se comprendre parce que chaque chakra régit des fonctions et sont des portails en fait, des portails énergétiques comme dans un corps humain et au même titre qu'un être vivant, qu'un animal en fait, la Terre est un être de lumière, un être vivant, c'est un être à part entière et elle a 7 chakras qui en fait pour la plupart étaient très très faibles et 2 ou 3 étaient complètement désactivés. Et ça correspond vraiment à ce qu'on est en train de vivre. On comprend aussi pourquoi il y a des tensions, des combats, beaucoup de discorde au niveau aussi de la communication, du peuple et tout ça, parce qu'en fait c'était tout régi à des chakras. Et on va le voir tout de suite dans un petit slide. On voit ça maintenant. Alors voici la liste des 7 chakras de Gaïa. Donc on va voir tout de suite ensemble où est-ce qu'ils sont placés. À chaque fois c'est des monuments ou des montagnes, des monts sacrés. Le premier, le mont Shasta, qu'on connaît, qu'on a déjà été ensemble en connexion lors d'un pilier de lumière, très 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 puissant, de chakra racine, et qui est voilà, vraiment le premier des chakras. Ensuite le mont Temple, qui est un lieu très sacré, en fait le chakra sacré qui est à Jérusalem, très très puissant, deuxième chakra. Pour le troisième chakra, le plexus solaire, c'est pas pour rien qu'il se trouve le temple du soleil au Machu Picchu au Pérou, et le chakra du cœur, Uluru en Australie, très très puissant et qui avait vraiment besoin d'être activé. Et en Angleterre, le chakra de la gorge, le sanctuaire de Walsingham, et qui était complètement désactivé. Donc c'est vraiment là qu'on voit que la Terre ne pouvait pas parler. Et le chakra du troisième œil, le Corcovado, aussi au Brésil, très puissant, qui avait été pris par des forces négatives. Et pour finir, le chakra couronne du mont Himalaya, très très puissant au Népal, qui là avait besoin vraiment d'être réactivé et tous ces chakras-là avaient vraiment besoin d'être ancrés, enracinés aux bons endroits et de pouvoir à nouveau émaner toute leur puissance pour l'harmonie et le bon fonctionnement de notre Terre, tout simplement. Voilà, vous avez pu voir la liste des chakras de la Terre. C'est excellent de se rendre compte, de voir un petit peu en fait où ils sont placés, parce qu'en fait ils sont sur la Terre et ils étaient déjà là avant qu'il y ait des monuments placés, mais certains ont été placés exprès justement sur ces points culminants. À savoir que le seul qui bouge à chaque fois, tous les 100 ou 150 ans, sauf erreur,
C'est le chakra du troisième œil. Et du coup, ben, lui, en fait, il évolue par rapport au flux et par rapport au pôle. Donc, c'est assez intéressant. À savoir que le monde Shasta, par exemple, le chakra racine, bah, c'est la colonne vertébrale, c'est la sécurité, c'est la survie, c'est l'ancrage. Et du coup, ben, avec ce monde Shasta qui est très attaqué par les forces négatives, et ben, c'est parce qu'ils ont pas envie justement que le monde soit en sécurité, que le monde soit dans ce retour à soi. Et puis c'est aussi l'alignement. C'est la racine, c'est quelque chose de fondamental. C'est d'ailleurs le premier des chakras principaux. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'il est autant attaqué, et ça c'est quand même un signe c'est assez prometteur, et c'est là qu'on se dit bon, ben on fait juste, et si ça plaît pas comme ça et qu'il est autant attaqué, c'est que ça émane tellement de lumière que ça dérange. Donc voilà, on a trouvé ça assez intéressant. Ensuite, le mont Temple à Jérusalem, comme on a vu, c'est le chakra sacré, situé au bas du ventre pour l'humain, mais en fait c'est lié à la créativité, la sexualité, le plaisir, la fécondité, mais la fécondité aussi des idées, de la création. En fait, ça peut être aussi lié à l'innovation, les inventions. C'est vrai qu'on innove plus et on invente plus grand chose depuis des années, hein. Sur Terre, c'est vrai qu'on fait beaucoup de récupération de l'ancien. Alors oui, il y a des choses comme l'IA, etc., mais ça c'est très très mauvais, et ça va pas durer longtemps, parce que c'est quelque chose qui est en rapport toujours avec le contrôle, et c'est pas quelque chose qui va forcément durer, en tout cas pas dans cet état-là. Mais du coup, ce chakra sacré étant pas actif pleinement et désharmonisé de l'ensemble des chakras de la planète Terre, et ben ça créait un dysfonctionnement, une disharmonie, quelque chose de vraiment pas cool, qui empêchait tout simplement que les énergies passent, les énergies circulent, et que tout puisse s'imbriquer en équilibre. Donc ça c'est une chose. Ensuite, le chakra du plexus solaire au Pérou, au Machu Picchu, on avait été en connexion dernièrement pour un cercle de guérison, et on avait installé un pilier de lumière là-bas. Et il y avait justement ce temple du soleil, c'était très solaire, et c'est le cas parce que c'est le chakra du plexus solaire, et du coup c'est lié au pouvoir personnel, à la confiance en soi, à l'estime de soi, et forcément on peut le transposer sur l'humanité, sur qu'est-ce qui se passe en ce moment. Ben voilà, on a besoin de ce plexus, on a besoin de cette connexion avec ce soleil, et ça c'était des choses qui mettaient un peu des bâtons dans les roues de notre chère Terre, et voilà un élément de plus. Ensuite, le chakra du cœur, vous avez vu à Uluru en Australie, c'est un lieu qui s'appelle Ayers Rock. C'est vous avez vu sur la photo quelque chose de très rouge, le sable rouge, un endroit qui est en fait le chakra du cœur de la terre, et qui lui était, mais on a regardé avec les planches avec le pendule, puis avec les planches de pourcentage. Au début, avant qu'on s'occupe de lui puis qu'on le remette tout bien, il était à 15% de viabilité. Vous imaginez, à l'échelle de la planète. Donc le chakra du cœur, c'est l'amour, c'est la compassion, c'est l'équilibre émotionnel. Et vous voyez que justement sur cette terre, l'équilibre, il n'est pas tellement là, hein. Donc du coup, forcément, on se dit, mais est-ce que ça va pouvoir apaiser certaines tensions, certains conflits? Est-ce qu'on va pouvoir revenir à quelque chose d'équilibré, d'harmonieux? Et forcément, ça joue aussi. Les chakras de la terre, forcément, qui étaient complètement en disharmonie, c'était pas normal. Donc il fallait faire quelque chose. Donc ensuite, le chakra de la gorge en Angleterre, celui-là également, il était
pas activé du tout. Il était juste, il ne fonctionnait pas. Non seulement il était ancré à la source et non à la source originelle, mais en même temps ça se comprend parce que c'est en Angleterre, c'est très, ils sont très liés à la religion et à l'église, et puis c'est souvent, voilà, malheureusement lié à de mauvaises choses et à de mauvaises sources, à de fausses sources, et du coup même cet endroit-là et même ce chakra-là de la terre était pas connecté du tout, et du coup il était inexistant. Et il faut savoir que le chakra de la gorge, c'est lié à la communication, à l'expression, la vérité, et c'est toutes des notions qui nous sont presque absentes complètement en fait de notre planète. La vérité, vous me direz, c'est relatif, mais si le chakra lui-même de la terre, de l'être terre, est complètement désactivé, et ça remet en question plein de choses au niveau de notre réalité et de la société entière, quoi. Je veux dire, c'est tout des dysfonctionnements qu'on peut retrouver quand il y a quelque chose, en fait, quand il y a un problème, un dysfonctionnement du corps, une maladie ou quoi que ce soit. En fait, c'est toujours en rapport avec un dysfonctionnement énergétique. Et si dans l'énergétique, il y a plein de trucs qui vont pas, forcément, ça vient après ternir le physique. Donc le véhicule physique, notre corps, et là en l'occurrence c'est la Terre. S'il y a des choses comme ça qui sont désactivées, qui sont en total déséquilibre, dans l'énergétique, dans l'éthérique, dans l'invisible, on va dire, qui sera de plus en plus visible, on va le voir aussi, plus les consciences, plus les gens prennent conscience de ces choses-là, plus cela rentre, cela fait partie intégrante de nos réalités, de nos perceptions, plus on va aussi percevoir, ressentir, comprendre ce genre de choses, plus ça sera présent. Mais forcément, il y a toujours ce lien entre l'énergétique et le physique. Et du coup, tout doit être en équilibre. Et plus on traite ces mots énergétiques, moins ça a de temps de s'installer, s'enraciner et avoir des répercussions sur le physique, le véhicule physique, et là en l'occurrence de la Terre. La Terre elle-même, son véhicule, c'est la Terre, c'est cette planète. Donc du coup, voilà, ça peut expliquer plusieurs choses. Ensuite, le chakra du troisième œil de la planète Terre, vous avez vu sur le slide, c'est le Corcovado au Brésil. C'est cette fameuse statue du Christ, en fait, qui a été depuis bien longtemps détournée. Il faut savoir qu'au Brésil, alors il y a des gens merveilleux, hein, mais il y a énormément de sorcières, beaucoup de sorcières, et beaucoup qui ne sont pas des très très gentilles sorcières et qui font des choses très très noires. Et ils ont utilisé pendant des centaines et des centaines et des centaines d'années la puissance de ce mont, en fait, ce mont Corcovado, et ont détourné en fait la puissance de ce merveilleux Christ, que je préfère appeler Sananda, et de ce mont sacré à des fins de contrôle, de magie noire, etc. Donc du coup, tout ça a été coupé, donc ils vont avoir faim, hein, énergétiquement, parce que ils peuvent plus du tout avoir accès à cette énergie. Là maintenant, elle est scellée complètement dans la lumière et l'amour. Donc du coup, on a coupé complètement ce lien-là pour qu'il puisse enfin redevenir un mont sacré comme à l'origine, et servir aussi également de piliers de lumière, hein, à savoir que tous ces chakras là sont des piliers de lumière, qu'on avait appelés piliers de lumière maîtres, parce qu'ils sont spécialement énormes, et ils émanent tellement, ils sont tellement puissants que du coup tous ces piliers là avaient été brimés, verrouillés. Il y avait des verrous, on va dire, qui empêchaient que leur lumière puisse s'expansionner comme elle devait. Donc voilà, tout ça aussi, ça a été complètement transmuté et nettoyé, purifié. Donc ça va vraiment faire du bien à notre terre, et forcément à nous aussi, vu qu'on vit dessus. Et pour le dernier, le chakra couronne,
qui est au mont Himalaya, cette énorme montagne qui est vue depuis vraiment très longtemps comme vraiment plus qu'une montagne, hein, dans certains textes spirituels qu'on peut retrouver de Adama par exemple, de Telos, des êtres de l'intraterre en fait, des êtres merveilleux, des êtres de lumière qui nous offrent des récits de comment ça se passe en Lagartha, en intraterre, dans ce monde à l'intérieur de notre Terre. Et ben en fait, il nous parle des fois justement du mont Himalaya, il parle en tant que Seigneur mont Himalaya, tellement il est vénéré en fait cette montagne, et c'est vrai que ça c'est quelque chose de... On va revenir à ça aussi, parce que ces montagnes ne sont pas que des montagnes, ils sont des êtres, des entités à part entière, et ils ont un pouvoir de lumière, un pouvoir d'apporter quelque chose de très très puissant, et du coup ce mont Himalaya, il y a justement en son sein, il représente également le chakra couronne. Et le chakra couronne, il faut savoir que c'est quelque chose qui est situé pour nous en dessus de la tête, et qui est lié à la spiritualité, qui ouvre les portes à la connexion avec la source originelle, avec la conscience du tout, et avec toute cette spiritualité, toute cette connexion angélique, divine, spirituelle, stellaire. Donc ça aussi, c'était un chakra qui était complètement désactivé. Et quand on voit dans quelle période on est, quand on voit dans ce qu'on est en train ce qu'on est en train de vivre en ce moment, on parle d'ascension planétaire, on parle de retour à quelque chose de pur, à quelque chose de sain, à la libération de la planète, de tous ces êtres qui maintenaient la Terre dans le contrôle d'une matrice de l'illusion qui a été dissoute il n'y a pas longtemps. On se dit que c'est des chakras qui sont indispensables pour que la Terre puisse passer dans d'autres densités plus légères, plus de haute fréquence vibratoire. Donc à savoir, pour que les fréquences vibratoires, c'est le taux de lumière que peut emmagasiner un corps. Donc un corps comme le corps de la Terre, comme nous, et du coup c'est aussi lié à l'état de conscience. Donc la Terre on est à sa 5e incarnation. C'est une vieille âme qui a déjà vécu beaucoup de choses, mais là maintenant elle a besoin d'expansionner. C'est pour ça que les volcans, les séismes, les plaques tectoniques qui font qu'il y a des éboulements, des tsunamis et tout ça, on espère toujours qu'il y ait le moins de blessés possible, bien sûr, bien entendu, mais c'est normal, et c'est même souhaitable, parce que la Terre doit reprendre sa forme, doit expulser toute cette peur, toute cette haine, toute cette méchanceté qui l'a rendue malade pendant longtemps, et elle doit vraiment lâcher tout ça, et pouvoir reprendre son corps de lumière, reprendre son chemin d'évolution, d'ascension. Et nous, forcément, notre but c'est d'aller avec elle, de l'accompagner dans ce chemin d'ascension, et c'est justement ça qu'on parle lorsqu'on parle de nouvelle terre, de 5e dimension, etc. C'est cette expansion-là de laquelle on parle à chaque fois, mais voilà, c'est toujours lié à nos fréquences. Donc prendre soin de ces fréquences, c'est déjà de penser à de nourrir de belles pensées, de ne pas être dans la haine, dans la méchanceté, dans la rancune, etc. Déjà d'émaner de belles pensées d'amour, de lumière, d'être bien, mais c'est aussi l'alimentation, forcément. Plus on mange du vivant, plus on s'alimente d'une nourriture énergétique de lumière, plus on prend soin de nos fréquences, et plus on accède aussi à ces merveilleuses fréquences vibratoires de la Terre plus facilement. Donc voilà, ça c'était la première partie.
pour parler de ce qui a été fait au niveau des chakras, ça a été fait vendredi, sauf erreur, ouais, vendredi. À savoir qu'on a été, il y a une forêt qu'on adore, on a été à une pierre en fait, une pierre druidique, celtique, qui est là depuis très longtemps dans la forêt, en dessus d'où on habite. Avec Delphine, on est allé parce que Topaz, notre petit chien, il adore aller là-bas. Et on aime bien aller là-bas souvent pour vérifier un peu que tout est bien, que les énergies sont correctes, qu'il n'y ait pas des fois il y a des gens qui mettent des mauvaises choses. Donc nous, on est là un peu pour faire en quelque sorte comme des concierges énergétiques où on vient toujours garder. Et puis c'est rigolo parce que on est venu là-bas vers 2h à peu près, puis tout d'un coup il y avait des gens qui faisaient un rituel et tout ça, puis on s'est dit bon c'est quoi, on va regarder. Alors on arrive et puis je me présente, je dis bonjour, nous sommes les âmes primordiales du nord et du sud, et vous? Et ils nous ont répondu oui, terre et eau. Donc du coup c'était tellement excellent, on était vraiment on a pu se présenter comme on était nous, et eux ils ont vraiment aussi en fait ils étaient très proches de ces éléments là, et j'ai trouvé vraiment ça génial comme ils se sont présentés, enfin tout était tellement naturel. Et en fait on a compris qu'ils faisaient un rituel pour libérer une âme et tout ça. Donc on a dit on revient dans 1-2 heures, on vous laisse tranquille, faites vos choses. On a vérifié que tout était correct. On leur a dit on est les gardiens des lieux. Donc il me dit mais d'accord, mais on fait juste un petit rituel, tout ça. On a vérifié, tout était très très lumineux. De toute façon on avait mis beaucoup de protection, donc rien de mauvais ne pouvait atteindre. Mais voilà, on s'est dit c'est génial, comme ça ils ont vu les gardiens des lieux, et puis on est reparti. Et on est revenu, du coup on est allé à la maison, et puis on a senti que il y avait cette demande en fait de rétablir les chakras de la terre. Donc on a fait ça, puis après quand on est revenu là-bas, on est retourné. Alors Topaz était content, il a pu promener 2 fois. Et il n'y avait plus personne, et on a pu aller sur ces lieux, et puis amplifier encore ces piliers de lumière, parce qu'on a appris pas mal de choses aussi dernièrement, et on a pu amplifier ce pilier et les autres piliers qui sont tous connectés. Et c'est là qu'on voit, on se met en connexion, et on se dit wow, en fait il y a un pilier qui est attaqué. Et c'est toujours le même depuis quelques jours, presque depuis une semaine maintenant. Ouais, je crois, c'est ça. C'est toujours le mont Shasta qui est attaqué. Et maintenant, vous comprendrez mieux pourquoi. Parce que c'est le chakra racine. C'est le premier. C'est celui qui offre la stabilité à la Terre. Et ça plaît pas du tout aux êtres négatifs. Donc, à savoir que les reptiliens, ils sont plus là. Que les grilles, il n'y en a plus beaucoup, on n'en a plus vu. Et puis là maintenant, c'est des draconiens et des alpha draconiens qui attaquaient avec des anges déchus. Donc voilà, des anges qui ont perdu l'amour et la lumière, et du coup qui se battent aux côtés des êtres de l'ombre. Donc du coup, ce mont Shasta, merveilleux mont Shasta, vous rappelez-vous, on avait déjà expliqué dans une autre vidéo, en dessous de ce mont Shasta, il y a la cité de Telos, que sont des êtres merveilleux en fait, issus de la Lémurie. La Lémurie, c'est le peuple de la Terre à la base. En fait, nous sommes presque tous des Lémuriens à la base sur la Terre, et c'est les seuls qui ont pu survivre à des cataclysmes qui a eu il y a de nombreuses années. Et là, ça fait à peu près 12 000 ans qui sont là-dessous, et du coup, eux, alors ils sont bien, mais voilà, il y a un savoir ancestral, il y a tellement de belles choses là-dedans, que du coup, ces êtres néfastes veulent vraiment à tout prix aller acquérir ce savoir et tout ça. À savoir qu'on a dû débloquer
dernièrement cette montagne qui était bloquée par de la magie, par des entraves, des voiles très sombres, parce que il fallait illuminer et il fallait que cette conscience supérieure de cet intraterre justement en dessous puisse émaner à nouveau pour le bien de l'évolution de la planète, etc. Mais du coup, voilà, ça a été attaqué et on a dû vraiment se mettre depuis en fait depuis 2 heures jusqu'à 6-7 heures du soir, on n'a pas arrêté et on a fini par arriver à les avoir et à mettre encore d'autres choses et protections pour qu'ils ne puissent plus attaquer. Mais bon, on a fait ça, on a dormi et puis après le jour d'après c'est allé, mais c'est le dimanche où tout d'un coup on se dit mais c'est bizarre, il y a quelque chose. Et en fait il y avait des gros combats là-bas et il y avait en fait les derniers quelque chose qui avait été libéré par des êtres un peu involutifs mauvais qui restent encore un petit peu, les résidus on va dire de ceux qui restent encore, il n'y en a pas beaucoup. Et vous savez que ils pètent un plomb parce qu'ils savent plus trop comment faire. Ils savent très bien ce qui arrive pour eux. Et du coup, ont été libérés 7 fléaux. Et 7 fléaux, c'est en fait, c'est pas les fléaux comme on pense, les grillons, les criquets et les fléaux d'Égypte, c'est autre chose. Et c'est 7 entités, on va dire, pour résumer un peu, cette entité démoniaque vraiment dégueu, pas belle, voilà. Qui attaquaient le mont Shasta. Donc ils étaient tous à attaquer ce mont sacré. Donc à savoir que le mont Shasta est considéré vraiment dans la spiritualité comme le nombril du monde. Énergétiquement, il est d'une puissance mais tellement merveilleuse. Et on s'est dit mais c'est bizarre. En combat, on a envoyé tous les dragons de lumière de la terre, tous les élémentaux, les esprits de la nature, de la forêt, tout ça. Et puis à chaque fois qu'on arrivait, ça tenait 2 heures, puis ça revenait. Et puis on a compris qu'en fait, il y avait quelque chose qu'on devait faire, et c'était de dissoudre des pactes et des contrats qui faisaient en sorte que ce mont très très lumineux, ils savaient très bien en fait que c'était un danger pour eux, que si vraiment il avait toute sa puissance et qu'il émanait de toute sa lumière, que ça éradiquerait toute l'ombre de la planète Terre dans son ensemble, mais tellement c'est puissant. Et du coup c'est ça qu'ils avaient peur, et en fait avaient établi à l'époque des contrats et des pactes qui leur donnait une sorte d'appartenance en ces lieux. Mais du coup, c'est des contrats qui n'ont pas été faits avec la lumière, ça on a bien vérifié. Et du coup, on a vu ça et on a compris très vite qu'il fallait dissoudre ça parce que ça n'avait pas lieu d'être, que c'était quelque chose de complètement mauvais et qui empêcherait en fait que la Terre puisse être totalement libre. Et on s'est rendu compte qu'il y avait ce contrat-là, mais que sur tous les autres chakras et la Terre elle-même, il y avait ces contrats d'appartenance de l'ombre envers la Terre. Donc tout ça a été complètement transmuté et détruit totalement au sein de toutes les réalités et l'ensemble des dimensions et plans et lignes de temporalité. Donc ça, c'est une chose qui est merveilleuse parce que on comprend pourquoi à chaque fois ils réessayaient, parce que pour eux, ils pensaient que c'était à eux. Mais non, en fait, ça n'a jamais été à eux et ça a toujours appartenu à la lumière, à l'humanité et à des peuples qui vivent dans de très hautes densités. Donc voilà. On a compris plusieurs choses et c'est merveilleux parce que tous ces éléments ont fait que petit à petit on comprend un peu mieux pourquoi
ces lieux sont attaqués, pourquoi il y a des choses qui vont plus. Et à savoir que maintenant, il reste vraiment plus beaucoup d'êtres nocifs, mauvais. Beaucoup d'anges déchus, beaucoup de ces démons, beaucoup de ces êtres très mauvais qui attaquaient ont été détruits, tout simplement. Donc voilà, maintenant, ça annonce vraiment de beaux jours et on parle beaucoup d'août. Alors il y a le portail du lion de août qui va apporter un torrent de lumière mais incommensurable sur la Terre et beaucoup d'encodage de lumière, beaucoup d'enseignements stellaires, beaucoup de choses. Donc accueillez ça en votre être, ça peut vous faire que du bien et prenez un peu de soleil parce que ça passe beaucoup par les rayons du soleil. Et puis, il y a aussi quelque chose, le 23 août, c'est l'anniversaire de Delphine, mais le 23 août, il y a quelque chose de très spécial. Il y a une combinaison des planètes et d'alignement avec la nouvelle lune et qui va faire que ça va être très très puissant et ça va être un cocktail, je dirais, explosif dans le bon sens du terme, qui pourrait faire bouger et amener vraiment des grandes vagues d'énergie, de lumière depuis le noyau de la planète pour asseoir cette nouvelle réalité, de cette nouvelle dimension plus lumineuse de l'intra-terre, de l'intérieur de notre Terre. Donc je pense que beaucoup de choses vont changer dans ces prochains jours et cette semaine va être assez décisive, je pense. Encore une fois, je vous le dis souvent, mais en fait, il y a tellement tout le temps des choses qui se passent que c'est merveilleux. Et si vraiment on a les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, et qu'on arrive à aller en soi, en son cœur, pour ressentir, et on se rend compte que tout d'un coup, la lumière n'est pas pareille, que le ciel est plus lumineux, que les couleurs reprennent vie, des fois c'est des petites choses, mais on se rend compte que tout reprend sa puissance, tout reprend ses droits, la nature aussi revient, la puissance de connexion de nous avec les plantes, les arbres, avec tout le règne animal, végétal, animal aquatique également, enfin je veux dire l'ensemble de ce qui vit des êtres de lumière est vraiment de plus en plus merveilleux. Et vous allez le ressentir avec votre cœur. Des fois, on ressent une petite pression au cœur et tout ça, c'est pas forcément mauvais. Des fois, c'est parce qu'il y a tellement de lumière qui arrive que on n'est plus habitué. Mais rappelez-vous que c'est votre état originel, que c'est votre état normal. C'est pas la troisième dimension, votre état normal. On est fait pour être, on est des êtres de dimension supérieure. Donc plus on est en connexion avec ces mondes angéliques, avec ces êtres stellaires, avec notre être nous-mêmes, et qu'on est bien ancré à la terre, bien ancré, enraciné à la terre, à la source originelle, qu'on est bien avec nous, en notre cœur, on peut vraiment beaucoup plus ressentir toutes ces belles choses, ces merveilles qui sont tout autour de nous, donc c'est merveilleux. Voilà pour ce message du jour, un peu plus long que d'autres. Je voulais vous dire merci beaucoup à toutes et à tous de nous suivre, de m'écouter, d'écouter Delphine aussi, de nous suivre, notre communauté de lumière. Ça fait vraiment plaisir. On est vraiment heureux de tout ce qu'on a l'honneur de pouvoir faire au niveau de la planète, au niveau de l'humanité, au niveau de tout ça. On a vraiment, ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir vous communiquer toutes ces choses, vous tenir au courant, parce qu'il y a beaucoup de choses sur le net qui sont pas terribles et puis qui donnent des informations qui sont souvent erronées. Nous, ça vient directement souvent des mondes angéliques ou des êtres stellaires. Donc voilà, on a cette connexion et on a vraiment cet honneur de pouvoir vous communiquer des nouvelles les plus fraîches possibles. Donc merci à vous pour votre fidélité. N'hésitez pas à liker, commenter, partager à d'autres si ça peut intéresser d'autres, vous abonner, et puis je vous dis merci beaucoup et à bientôt pour des nouvelles actus.